Alors, étape 2, on va parler du coup de ces enfants qu'elle prive de voir leur père depuis 3 ans, du coup bientôt. Je vais vous expliquer la personne que c'est, parce qu'elle se fait passer pour une bonne personne, mais c'est loin, 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 loin de l'être. Parce qu'on m'a envoyé un truc, elle a mis évidemment dans sa petite story. Par où commencer? C'est tellement long à expliquer. Je pense qu'il me faudrait plus d'une journée à expliquer tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues à faire. Toi, tu as fait 7 ans de parloir, d'accord, 7 ans de parloir. Et du coup, est-ce qu'on explique avec qui tu es à l'heure actuelle? Donc, son mec, avec qui elle est depuis... bon, en fait, elle s'est mise un peu après que je me sois mise avec mon mari. Donc, ça fait presque... ça doit faire 2 ans et quelques qu'ils sont ensemble. Donc, son mec, c'est le fils de la prof de français de Christophe, quand Christophe était en prison il y a longtemps. Voilà, donc... c'est proche. Donc en fait, elle le connaissait déjà à l'époque. Mon mari le dit tout le temps. Elle le connaissait déjà à l'époque. Donc du coup, elle a fini par se mettre avec. Donc c'est bien beau de faire 7 ans de parloir, mais tu vivais ta belle vie. Hein. Arrête de faire la meuf style oh, moi j'ai fait 7 ans, nanana. Tu vivais ta meilleure vie. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, et tu l'as dit déjà à beaucoup de personnes, que tu étais plus heureuse que Christophe soit enfermé que dehors. Moi, c'est pas mon cas, mais tu devais pas trop l'aimer. Et puis en plus, excuse-moi, mais les parloirs, tu les faisais pas tous. Hein. Même lui me le dit. T'étais pas tout le temps là. Moi, j'y vais toutes les semaines. Hein. Même s'il va au Nord-Pas-de-Calais, je t'explique, ma belle, j'irai toutes les semaines. D'accord? Ce qui était pas ton cas. Donc, c'est facile de faire 7 ans de parloir quand tu y vas une fois tous les 2 ou 3 semaines, quoi. Voilà. Donc, déjà, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ce qu'elle a dit? Tu veux venir m'arracher la tête? Viens quand tu veux. Je suis de 11h30 jusqu'à 14h30 au Poké, 10 rue Alberti. Je peux pas être plus simple que ça. De toute façon, pas besoin de te le dire, tu sais où je suis. Si t'as un problème, tu viens me voir. Viens me voir, il n'y a pas de problème. Tu veux, mais tu crois que j'ai pas peur de toi. Moi, j'ai peur de personne, mais encore moins de toi, je t'explique. Parce que tu crois que tu ouvres ta bouche, tu crois que tu fais peur aux gens. C'est ceux qui aboient le plus qui font rien. Donc, viens quand tu veux. Moi, je suis là. Il n'y a aucun souci. Client, pas client, viens quand tu veux. T'as un problème, on se le règle, il n'y a aucun souci. T'as pas envie de venir, ne viens pas, mais arrête de parler de moi. Je remets les choses dans le contexte. Hein. J'étais tranquillement hier chez moi, d'accord? Tranquillement. Est-ce que je parle de toi, moi, tous les jours? Je parle jamais de toi, j'en ai rien à foutre. J'étais tranquillement chez toi et il y a une abonnée qui me dit que tu likes des trucs sur moi, mes enfants, j'ai les trucs. Hein. T'inquiète, on va les mettre. Donc, qui a parlé de qui, là, en fait? Toi ou moi? Moi, je suis tranquille chez moi, il y a une abonnée qui me dit que tu likes des choses horribles sur moi. C'est simple. C'est pas moi qui like des trucs sur toi, c'est toi qui parles de moi, qui like des trucs sur moi. Je comprends pas. T'es heureuse, t'es bien dans ta vie, ça fait 20 ans que tu cherches ça, être paisible dans ta vie apparemment. Si t'as tout ce que t'as, pourquoi tu likes des trucs sur moi? Pourquoi on ne se connaît pas. Branche, mais débranche. Si t'es si heureuse que ça, tout le monde le dit. Oui, heureusement que j'ai mes abonnés. Mais tu sais, j'ai des amis, j'ai une famille. Hein. Donc j'ai des abonnés. Oui, je parle avec elles et j'aime bien parler avec elles. C'est pas parce que toi t'as pas d'abonnés et que t'as peut-être pas trop d'amis que du coup tu dois dire ah ouais toi t'as des abonnés. Heureusement que t'as ça. J'ai pas que ça. T'inquiète, j'ai une famille, j'ai un père. J'ai des gens autour de moi, t'inquiète pas, j'ai besoin de personne. J'ai besoin de personne. Je suis très très bien dans ma vie. La seule chose qui manque, c'est mon mari. Mais évidemment, toi, quand tu étais en prison, tu étais très heureuse. Et tu l'as dit à beaucoup de gens, tu es plus heureuse quand il était en prison que quand il était dehors. Ce qui est évidemment, encore une fois, pas mon cas. Ensuite, tu parles de mon beau-père. Franchement, mais tu n'as aucune figure. J'aimerais bien voir les messages. Moi, j'ai dit, mon beau-père, je dois me le trimballer l'handicapé. Je crois que t'es dans un délire, ma chérie. T'es dans un gros délire. J'appelle mon beau-père tous les jours pour avoir de ses nouvelles. Je vais le voir à l'hôpital. Je vais le voir tout le temps quand il est à l'hôpital. Je vais le voir dehors. Je l'appelle tous les jours. Je lui ai encore dit que s'il voulait l'emmener, je lui ai dit il y a un fauteuil à la prison. C'est celui qui met Joy. Ils te mettront dedans. On va aller louer un fauteuil. Je vais t'emmener voir ton fils. Et moi, je dis ça. T'as pas de figure. T'as pas de figure. Moi, j'ai dit ça. Jamais de la vie. Au grand jamais. J'aime la comme ma propre famille parce que c'est ma propre famille. Toi, tu leur as tous tourné le dos parce que... mais peu importe, en fait, c'est pas parce que lui, il t'a quitté, parce qu'il t'a quitté. Mais en fait, on s'en fout que tu l'aies quitté ou qui t'a quitté. Mais t'as pas tourné la page, meuf. Tu n'as pas tourné la page. T'es encore en train de parler de moi, de mes enfants. T'es encore en train. Donc, t'as pas tourné la page. Si t'as tourné la page, tu parles plus, tu vis ta vie, t'es si heureuse que ça. Pourquoi tu parles encore de moi, de mes enfants? Pourquoi? T'es heureuse. T'es branche.
Par contre, toi, je te ferai signe que tu avais dit des horreurs, par contre, sur la famille de Christophe, hein, tout le monde s'en souvient. Hein, on a les photos, des screens et tout ce que tu avais dit sur son frère, son père, sur tout le monde. Concernant tes enfants que tu prives du coup de voir leur père depuis 3 ans, oui, il y a un jugement que tu n'as d'ailleurs pas respecté. On a fait venir la police chez toi, tu t'en souviens, hein. Ton fils était là, tu as viré ton fils de chez toi parce qu'il est venu à l'anniversaire de son père, le 15 octobre. Tu lui as dit, si tu vas chez ton père, voir ton père, tu dégages de la maison. Et tu l'as dégagé. Et d'ailleurs, il a dormi chez nous, ça te dérangeait pas, hein, que je lui lave ses pyjamas et que je lui achète des chaussures et tout, ça te dérangeait pas du tout. Mais moi, je suis une mauvaise personne, apparemment. Je ne veux pas que ton fils vienne au parloir. Alors, s'il vous plaît, 2 petites minutes, ça va couper. Parce que tu racontes aux gens que je ne veux pas que ton fils ou ta fille vienne au parloir. Alors, je t'explique, il y a un parloir par semaine, puisque tu connais si bien que ça, les parloirs. Vu que Christophe est condamné, il y a un parloir par donc j'y vais toutes les semaines. Donc j'ai dit à ton fils, puisque tu sais, ton fils, on s'appelle tout le temps, au cas où t'es pas au courant. J'ai dit à ton fils que du coup, s'il voulait venir, tu sais, le bordel que t'as fait à la prison de Nice, t'en souviens, pour les parloirs, t'en souviens. Je vous avais dit que je vous expliquerai. Ça va prendre du temps, mais je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Pas aujourd'hui parce que je travaille, mais je vous expliquerai bien en détail, dans les moindres détails. Là, je la fais rapidos pour répondre à sa petite story, et encore c'est long. Donc j'ai dit que si ton fils voulait venir avec moi, c'était avec grand plaisir. Je l'emmenais quand il voulait. Comme je suis déjà allée avec le frère à Christophe au parloir, etc. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas que ton fils vienne avec moi au parloir. Par contre, quand tu l'as dégagé de chez toi parce qu'il est venu à l'anniversaire de son père et que tu ne voulais pas et qu'il l'a fait quand même, ça t'a pas dérangé qu'il vienne dormir à la maison. Par contre, là, ça t'a pas dérangé. Mais tu ne veux pas que ton fils vienne au parloir avec moi 45 minutes, de temps en temps, comme il veut. Moi, il n'y a aucun souci. Je le prends avec moi, il n'y a aucun problème. Je le dis, je le redis. Moi, j'ai toujours dit, si Kélian veut venir avec moi, il vient avec moi, il n'y a aucun problème. J'ai jamais dit, ah non, je veux pas que son fils y vienne. Non, j'ai toujours dit, s'il veut qu'il vienne avec moi, il vient avec moi, il n'y a aucun problème. Donc, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Arrête de dire que c'est moi qui ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Et oui, écoutez ce qu'elle a fait. Elle a appelé le patron de son fils pour faire une demande de parloir. Parce que vu que son fils est mineur, il doit venir avec un adulte. Donc, au lieu que son fils vienne avec moi, en plus, moi, ça me fait plaisir que son fils vienne avec moi. Non, elle a demandé au patron de son fils de faire une demande de parloir pour emmener son fils. Donc en fait, son fils, il va aller au parloir avec son patron pour voir son père. On délire ou pas là? Franchement, tu peux dire ce que tu veux, T'as les nerfs de moi, je sais que t'as les nerfs de moi, je le sais, t'as les nerfs de moi, t'en peux plus de moi, je le sais. Mais tu peux dire ce que tu veux. Moi, ton fils, quand il est là, tu vas me dire gna gna gna. Ouais, comme mon fils, je m'en occupais. Il était là, je lui lavais ses habits, je lui achetais une paire de baskets. S'il fallait lui faire quelque chose, je faisais. Oui, ça t'a énervé. Ça t'a énervé que je m'entende bien avec ton fils parce qu'en fait, t'as fait tout depuis le départ pour que ton fils, il me déteste. Tu lui as dit des horreurs. Je vais pas vous les dire sur Snap. Je vous laisse imaginer les histoires de vidéos et tout. Tu lui as dit des horreurs. Des horreurs, alors ton fils il m'avait jamais rencontré de sa vie, tu lui as dit des horreurs, tu lui as mis la tête comme une pastèque, comme un ballon, en lui disant des horreurs sur moi alors qu'on s'était jamais rencontrés, on s'était jamais vu. Moi je suis quelqu'un de très très cool, je suis pas prise de tête comme toi t'es prise de tête avec ton fils, je suis très très cool. Donc c'était obligé que je m'entende bien avec ton fils et t'avais peur de ça, t'avais peur que je m'entende bien avec ton fils, ça t'aurait dérangé que moi je m'entende bien avec ton fils. On le sait tous, arrête de faire genre ouais moi je suis une mauvaise fille, on le sait tous, ça t'aurait tué de savoir que je m'entende bien avec ton fils. Et vu que tu as foutu ton fils dehors parce qu'il est venu à l'anniversaire de son père, alors tu l'en avais interdit, tu lui as dit si tu vas à l'anniversaire de ton père, tu dégages. Ton fils il est venu, tu l'as dégagé. Tu as demandé à son patron justement, d'accord? J'espère que sa femme ou quelqu'un voit mes snaps, ils pourront attester de ce que je dis parce que je dis pas de mensonges. Il nous a appelé, le patron il m'a appelé, il m'a dit elle veut que je prenne toutes les affaires de son fils chez elle, elle veut faire quelque chose dans la chambre, elle veut qu'on enlève toutes les affaires. Affaires, ça veut dire au bout de 2 jours que ton fils il est parti puisque tu l'as interdit de revenir à la maison parce qu'il vient à ça de son père. Tu voulais déjà remplacer sa chambre et virer toutes ses affaires. T'as pas de figure, t'es une meuf, t'as pas de figure. Tu fais la meuf machin, la meilleure des mères, t'es loin d'être la meilleure des mères. T'es une dingue, je te le dis. Autre chose, mais ça je vous le raconterai en gros, mais je reviendrai point par point quand j'aurai le temps, là je suis au travail. Mon mari, ils sont passés au juge des affaires familiales, d'accord?
en jugement, ok? Parce qu'en fait, elle interdisait, ses enfants ne venaient pas chez nous. Depuis que j'étais avec mon mari ne voyait plus ses enfants. Mon mari n'a pas vu ses enfants depuis 3 ans. 3 ans. 3 ans. Quasiment 3 ans. Parce qu'elle ne veut pas. Pas parce que je ne veux pas. Parce qu'elle ne veut pas que ses enfants viennent à la maison. D'accord? Parce qu'elle ne veut pas que ses enfants viennent à la maison. Mon mari a fait plein de démarches. Et il a pris une avocate. Ils sont passés au juge des affaires familiales. Mon mari a eu le droit à avoir ses enfants, d'accord, un week-end par mois et la moitié des vacances, ok? Elle l'a jamais fait. Elle l'a jamais fait, malgré le jugement. Elle nous a jamais laissé les enfants. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, il devait payer une pension. C'est-à-dire que mon mari payait une pension et en plus de ça, il voyait pas ses enfants. Mais il était obligé de payer la pension. C'est comme ça, c'est la loi. Si tu donnes pas la pension, machin, même si tu vois pas tes gosses, en fait, t'es obligé. Donc, on n'a jamais eu ses enfants à la maison. On est allé chez elle, on a fait appeler la police puisque l'avocate nous a dit d'appeler la police pour constater. Elle n'a pas voulu. Sa fille, elle avait le Covid. Sa fille, elle a eu le Covid peut-être une dizaine de fois. C'est l'enfant que j'ai jamais vu qui a eu autant le Covid de sa vie. À chaque fois que Christophe devait avoir sa fille, Covid. Un jour, elle a fait des faux papiers de médecin en disant qu'elle avait rendez-vous, je sais plus quoi, avec mon mari, on avait appelé. Ils ont dit, mais non, vous n'avez pas rendez-vous. Plein de trucs. Elle ment sur plein de choses. Elle fait des faux papiers, des faux trucs, plein de faux trucs. Ok. Et le dernier jour du procès, évidemment, l'a emmené qui devant le tribunal, sachant que mon mari, ils lui ont demandé 16 ans, sa fille. Dernier jour, les gens ils ont dit mais elle est tordue la fille. Pendant 3 ans, elle n'a pas emmené ses enfants à mon mari. Et là, tu sais qu'ils lui ont demandé 16 ans, tu l'emmènes. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. On a toujours voulu avoir les enfants, t'as jamais voulu? Et là, le dernier jour, tu l'emmènes. Pour faire quoi? Donc moi, je ne parle jamais d'elle. Quand je parle là, c'est que je réponds à ce qu'elle dit. D'accord, mais je ne parle jamais d'elle. J'ai ma vie elle est assez chargée, comme tu dois t'en douter, puisque tu as fait 7 ans de parloir, ou plus, ou je sais pas ce que tu racontes, bref, 7 ans à moitié. Mais en fait, je pense, vous savez quoi, je vais vous dire les choses honnêtement, en fait, ce qu'elle n'a pas eu en 15 ans, moi j'ai eu en 1 an. Ça la dérange, ils n'ont jamais été mariés, jamais. Moi, au bout d'1 an, on s'est mariés, on était heureux, chose qu'ils n'étaient pas ensemble. Bref. Tout ce qu'elle n'a pas eu, je l'ai eu en 1 an. Tout ce qu'elle n'a pas eu en peut-être 15 ans. Voilà. Et puis, quelle mère prive ses enfants de voir... quelle mère prive un père ou les enfants de voir leur père ou vice-versa, en fait? Qui, à part une tordue, qui fait ça? Égoïste. Égoïste, c'est égoïste pour les enfants. Son fils grandit, il se rend compte de plein de choses. Heureusement, Dieu merci. Et sa fille, elle le comprendra. De toute façon, mon mari l'a dit. Expliquera en temps en heure que évidemment mon mari n'a pas abandonné ses enfants, puisque c'est ce qu'elle raconte à tout le monde, hein, que mon mari a abandonné ses enfants. Mon mari n'a jamais abandonné ses enfants, c'est elle qui ne veut pas nous laisser les enfants. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dès que mon mari, c'était son week-end, on allait à l'école, du coup parce que mon mari devait récupérer sa fille le vendredi à la sortie de l'école. Dès qu'on y allait, il n'y avait plus d'enfants. Elle mettait pas la petite à l'école. Un jour, on va carrément à l'école, elle avait donné des dossiers sur Christophe de magazines, de journal, d'internet. Chose qu'elle n'a pas le droit de faire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Et encore, là je vous l'ai fait vraiment en gros, genre vraiment compact. Mais ça prendrait du temps, vraiment à tout vous expliquer point par point. Alors ne remets pas le truc sur le coup de la fatigue, parce que tu dis oh je remettrai ça le coup de la fatigue, t'inquiète, j'ai les épaules, je suis pas fatiguée, ça va, je gère. Ce que je dis, je le pense, hein, je le pense vraiment, puisque comme tu dis, toi aussi on t'envoie, donc moi aussi on m'envoie quand tu parles de moi, donc j'espère que ça te sera transmis, mais je pense évidemment. En plus, tu mets des screens de messages de mon mari d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, oui, parce que mon mari, il voulait pas se prendre la tête avec toi. Hein. Tu sais, les gens qui sont séparés, qui s'entendent bien, ça existe. Il y a que toi qui veux faire la guerre. Il y a des gens qui sont séparés, qui s'entendent bien pour le bien de leurs enfants. Ça existe. Il y a des gens comme toi, et puis il y a des gens normaux, quoi, tu vois. Donc oui. Au début, mon mari voulait pas se prendre la tête avec toi, pas du tout. Mais c'est toi qui as voulu faire la guerre. Mais toute seule, du coup, tu t'es fait la guerre toute seule. Hein. Puis de toute façon, tes enfants grandissent et puis après, ils prennent leurs décisions tout seuls. Comme ton fils, t'as vu, il a voulu venir à l'instant de son père, alors tu lui en avais interdit. Mais parce qu'il est grand et qu'il décide ce qu'il veut. Avant, t'étais obligé. Là, ta fille, elle est petite, donc tu l'obliges. C'était sa mère. Donc forcément, quand tu dis non, c'est non. Mais ton fils, il est libre. Donc maintenant, s'il veut venir, regarde, il est venu à l'anniversaire de son père, alors que tu l'en avais interdit. Voilà, bon, plein de trucs comme ça. Elle me fait passer à moi pour la mauvaise. Moi, en attendant, j'ai jamais eu même 1 heure ses enfants, je les ai jamais eu. En tout cas, oui, son fils, il est déjà venu justement le 15 octobre quand elle
interdit à son fils de venir à l'anniversaire de son père, mais qui est finalement venu. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà quoi, donc en fait t'es une mauvaise personne, tu me fais passer à moi pour la mauvaise, mais c'est toi la mauvaise personne, je suis désolée. Moi je te calcule, oui je te calcule quand toi tu parles de moi en fait, mais moi ma vie elle tourne pas autour de toi. Ma vie, t'inquiète, j'ai une vie assez chargée comme je te l'ai dit et comme tu dois t'en douter, donc ma vie ne tourne pas autour de toi. Par contre toi tu as une vie apparemment chargée mais t'as le temps quand même pour moi. Donc c'est toi qui a commencé à parler de moi hier, enfin à parler de moi. Tu as liké des trucs sur Twitter. Oui, il y a plein de gens qui like, bien sûr. Il y a plein... donc tu as liké, oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui like, bien sûr. Mais c'est des gens que je connais pas. Je sais même pas la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux. Toi, t'es l'ex de mon mari. Donc on se connaît. Enfin, on se connaît indirectement. Et puis il y a eu plein de choses avant tout ça. Mon mari voit pas ses enfants depuis 3 ans parce que tu l'en empêches. Plein de choses. Mais en fait, ça, c'est parce qu'il est avec moi. Ça te dérange qu'il est avec moi. Ça te dérange qu'il est avec moi. Pourtant, on se connaît pas. On n'a jamais été copines, on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé, on se connaît pas. Donc je sais pas, t'as quoi avec moi, t'as un problème avec moi. Mais moi j'ai vraiment aucun souci. Oui, je te réponds parce que je vois que tu mets des trucs, des pavés, on m'envoie des trucs que tu mets. Des trucs. Et quoi d'autre? Parce que là, du coup, les filles, je vais aller travailler, mais vous inquiétez pas, je vous ferai peut-être une longue vidéo en vous expliquant vraiment point par point du début jusqu'à la fin. Donc vous imaginez bien que 3 ans, j'ai des choses à dire. Je sais pas si je l'ai dit, mais tu mets des messages de mon mari, voilà, d'avant. Mais comme je t'ai dit, mon mari, il voulait pas du tout que ça part en cacahuète. À la base, mon mari, il était plus avec toi, il a refait sa vie avec moi. Bon, voilà, tu lui as demandé, et du moment où il te l'a dit, tu lui as dit, tu reverras plus jamais tes enfants. Et c'est vrai, t'as tenu parole, hein, il a plus jamais revu ses enfants. Voilà, après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que t'en as tellement dit. Tu en as tellement dit, mais bon, j'ai tellement de choses à dire aussi que vraiment, il me faudrait plus d'une journée pour tout vous raconter vraiment dans les moindres détails, avec des preuves, etc. C'est toi qui tout le temps qui parle de moi. Oui, je porte plainte. Oui, je porte plainte. Je t'en souviens que la dame, elle t'a appelé, enfin la policière. Il y a même eu un genre de, pas un jugement, mais t'as rien eu. Mais j'ai encore hier déposé plainte, je te le dis. Mais oui, je continuerai parce qu'en fait, faut que tu débranches. Faut que tu débranches, que tu me laisses. Occupe-toi de ton chéri, de ton mari, ce que tu veux, tes enfants, de ton travail. Mais moi, faut débrancher. Tu vois, faut débrancher, je parle pas toi. C'est hier quelqu'un qui m'a dit que tu likais des trucs. Et d'ailleurs, tu as supprimé tes likes, au passage. Ah, une dernière chose aussi, tu dis, ouais, tu te filmes avec du MNES et ton sac de parloir. Mais en fait, ça te pose un problème? C'est quoi, t'as envie de revivre cette vie? Parce qu'apparemment, t'as pas envie de la revivre. Tu cherchais une vie paisible et tu l'as trouvée. Donc, tant mieux pour toi, je suis très heureuse pour toi. Mais pourquoi tu regardes mes streams en fait? Parce que là, je parle pas de toi du coup. Quand je mets du MNES, c'est pas du tout pour toi. Comment tu sais ça? Tu regardes. C'est quand même malsain de détester une personne et de regarder tous les jours ses stories. Et c'est qu'il y a un souci. Parce que tu me dis, on m'envoie aussi, mais la story, elle t'était pas dédiée. Quand je me snap au volant avec le sac parloir et que je mets du MNES, et alors? Et même si, parce que tu dis, ouais, il te fait croire qu'il va sortir que nanana. Mais ça ne te regarde pas. C'est pas ton mec, c'est plus ton mec, c'est mon mari. Si il dit qu'il va faire 4 ans et qu'il va sortir au bout de 10 ans, mais ça te dérange en quoi? C'est pas toi qui va au parloir, à ce que je sache. Non, c'est moi. Donc c'est mon souci à la limite. C'est pas le tien. Je vois pas pourquoi tu parles de ça, je comprends pas. Je comprends pas. De ça, t'es une raciste, même les gens ils le disent dans un commentaire, je l'ai mis. Regarde la preuve, hein. Et je mettrai les petits likes que t'as mis quand une fille qui est obsédée aussi par moi depuis des années, mais bon, je la connais pas. Les likes que t'as mis, puis ensuite que t'as supprimé. Je pense que si une des deux fait une fixette sur l'autre, c'est bien toi. Moi, déjà Twitter, je ne l'ai pas. Donc c'est pas possible que moi je like des trucs sur Twitter, sur toi ou j'en sais rien, puisque je m'en fous de ta vie. Moi je fais ma vie, oui je m'occupe de ma vie, t'inquiète pas pour moi, mais t'inquiète vraiment pas pour moi. Moi ma vie, t'inquiète pas. T'inquiète même pas pour moi. Voilà, fais ta vie, je fais ma vie, chacun fait sa vie et puis tout va bien. Tu dis que les seules fois où tu as parlé, c'est quand tu as répondu à quand nous on parlait de toi. Mais nous on n'a jamais parlé de toi, on n'a jamais parlé de toi. Je parle de toi quand tu parles de moi. Moi hier que je le répète, j'étais tranquillement chez moi, je reçois un message d'une abonnée
qui me dit, l'ex de ton mari, d'ailleurs je vous l'ai posté, donc il suffit d'aller dans les messages d'avant, dans mes stories d'avant, ouais, elle like des trucs, donc à la suite de ça, on m'envoie les screens des j'aime que tu as mis de la personne là sur Twitter qui parle mal de moi, et toi tu likes ces trucs. Donc c'était là il y a quelques jours, quoi. Donc en fait, t'es obsédé par moi, t'es obsédé. Je comprends pas, franchement je comprends pas. J'essaye de me mettre l'histoire dans tous les sens pour essayer de comprendre, mais franchement je comprends pas. Tu dis, tu remixes en fait un peu tout à ta sauce, comme toi ça t'arrange. Les vraies personnes savent que c'est toi qui veux pas que Christophe voit ses enfants, c'est toi qui empêches tes enfants, enfin vos enfants, de voir leur père. C'est pas eux qui veulent pas, hein. C'est toi qui veux pas. C'est toi qui veux pas, faut remettre les choses dans le contexte. Tu ne veux pas que Christophe voit ses enfants, donc depuis qu'il est avec moi, il ne voit plus ses enfants puisque tu ne veux pas. Voilà, tout simplement. Tu veux pas. Donc arrête de dire que si, que ça, parce que je sais que tu racontes des trucs aux gens, on vient me le répéter, que tu dis que c'est moi qui veux pas. Non. Moi, j'ai jamais pas voulu voir tes enfants, au contraire. D'ailleurs, ils ont une demi-sœur, que ça te plaise ou non, c'est quand même leur demi-sœur, Charlie. Et d'ailleurs, ta fille, elle a jamais vu, quoi. Ton fils, du coup, il l'a vu. Il a vu sa demi-sœur. Et il a pu me rencontrer pour de vrai. D'ailleurs, ton fils, je lui ai plié même les sourcils, si tu veux savoir. Peut-être qu'il te l'a même pas dit, mais ton fils, je l'adore. Tu dis, c'est un bon gamin, c'est un bon petit, très gentil. Mais en fait, tu lui avais tellement mis la tête comme ça en parlant de moi, en disant des horreurs, que du coup, le pauvre, au début, il voulait peut-être pas me voir. Mais parce que tu lui as tellement dit des choses affreuses sur moi, forcément, il avait pas envie. Et après, quand il a décidé de faire ce qu'il avait envie, du coup, il m'a rencontré pour de vrai. Pas de ce qu'on lui disait, enfin de ce que tu lui disais. Et on s'est très très bien entendu. Je l'aime beaucoup et je lui ai dit d'ailleurs que je serai toujours là pour lui, que ça te plaise ou non. Voilà. Après encore une fois, moi je demande que tu fasses ta vie, que tu débranches sur mes enfants et surtout sur Joy, d'accord. Et fais ta vie, occupe-toi de la tienne et moi je m'occupe de la mienne. Chacun reste à sa place, je pense que c'est le mieux pour tout le monde. On s'est déjà croisés, hein, tu sais, dans la rue et tout. Tu m'as jamais rien dit, jamais. Mais t'adores sur les réseaux, parler, raconter, tu dis que t'as pas besoin de buzz, mais ça sert à quoi de faire tout ça alors? Pourquoi tu likes des trucs sur moi, mes enfants, sur mon mari? Encore une fois, je comprends pas. Sur ce, les filles, je vais travailler. Comme je vous ai dit, je vous ferai... vu que tout le monde fait des trucs sur YouTube, peut-être que je vous ferai une longue vidéo YouTube, comme tout le monde, pour pouvoir bien vous expliquer vraiment dans les moindres détails, avec toutes les photos que j'ai. Il faudrait que je remonte dans toutes mes photos pour retrouver chaque preuve de tout. Parce que des stories snap, ça coupe tout le temps, puis ça reste que 24 heures. Donc pour bien vous expliquer, après... moi je suis pas là pour dire j'ai raison ou j'ai tort ou t'as raison ou t'as tort. C'est juste qu'en fait tu as commencé, tu as voulu jouer sur ce terrain-là. Moi je suis tranquille, encore une fois, je demande rien à personne et encore moins à toi. Et toi tu viens encore liker des trucs sur ma fille Joy. Voilà, je t'ai demandé encore une fois, je l'ai encore dit ce matin, laisse ma fille en paix. D'accord? Laisse ma fille en paix. Ma fille elle te connaît pas, elle a rien à voir là-dedans. Donc tu seras gentil de ne plus parler de ma fille. Parle de tes enfants si tu veux, mais la mienne, tu la laisses en dehors de ça. Voilà, normalement, quelqu'un d'heureuse dans sa vie et apaisée, elle fait pas tout ça. Normalement, quelqu'un, elle fait pas tout ça. Elle vit sa vie justement si bien que ça. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, liker les trucs que t'as fait hier ou je sais plus quand, là, il y a quelques jours, c'était en trop, en fait. T'as pas à faire ça. Contacter des blogueurs juste avant que Christophe entre en prison. Elle m'a même dit, j'attends que mon chéri et mon fils y partent au match de foot pour, j'ai les screens aussi, tout ça, tu te rappelles, pour appeler le blogueur en question et lui raconter des saloperies. Tu t'en souviens, tu fais plein d'histoires. Tu fais plein d'histoires. Moi, je n'en fais pas. Moi, je réponds à chaque fois à ce que toi, tu fais comme histoire. Donc, à un moment donné, stop, d'accord? Je vous en ai pas parlé sur les réseaux ou très, très vaguement parce que c'est des choses qui ne vous regardez pas forcément. Mais maintenant, ça suffit. Ça suffit, il faut débrancher, me laisser, vis ta vie, je vis la mienne. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée. Je suis au travail, je vous fais des bisous les filles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que j'aille poser, j'emmène le stylo de l'hormone de croissance à l'endocrino de Joy. Voilà, on va pas en discuter 100 ans. Je vous ai expliqué dans les grandes lignes, mais peut-être que je vous expliquerai dans les détails, chaque détail avec des photos, etc. à l'appui. Voilà. Ok les filles ?